Salut à Poscaï, vous le savez, YouTube est un vaste univers qui s'agrandit chaque jour. Entre les dégustations, les vlogs et puis les... Je mange bleu pendant 24 heures. Voilà, on ne sait plus où donner de la tête. D'ailleurs, si vous lanciez sur la plateforme, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que j'écrirais, je tournerais, je réaliserais mon propre court-métrage sur l'insurrection de Budapest en 56. Évidemment, je jouerais dedans, j'aurais le rôle titre. Peut-être que vous seriez un YouTuber gaming qui dissimule son identité. Ou est-ce que vous voudriez juste partager vos meilleures blagues avec votre audience? Parce que bon, évidemment, vous êtes quelqu'un d'hilarant. Et parmi toutes les questions que vous pourriez vous poser, imaginez celle-ci. Est-ce qu'il est plus important de réfléchir à des concepts, d'apporter de la connaissance, du savoir sur YouTube, ou de laisser simplement s'exprimer votre personnalité et de partager ce qui vous fait plaisir, avant tout? Ouais bon ça va Chris, le bac de philo c'est pas maintenant hein. Oui, certes. Mais bon, si vous regardez un petit peu mieux le YouTube game français, vous pouvez voir que les raisons pour lesquelles on aime regarder Squeezie ne sont pas celles qui nous font apprécier une chaîne comme celle d'Y Penser. Par exemple, quand on s'abonne à la chaîne de Squeezie, eh bien on l'aime pour sa personnalité et le divertissement qu'il apporte. Peu importe qu'on l'entende rire, s'exciter ou s'apeurer devant des sujets horrifiques. Alors que pour Y Penser, on ira plutôt chercher des sujets spécifiques et des connaissances. Bref, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Pourquoi de fortes personnalités connaissent un buzz incroyable sur YouTube? Et pourquoi on ne regarde pas une chaîne qui décrypte des sujets par exemple d'actu de la même façon qu'une chaîne qui tourne autour du divertissement? Bref, tout ça, on va en parler dans cette question youtubesque. Alors justement, qu'est-ce que c'est d'avoir de la personnalité dans une vidéo? Est-ce que vous en avez une idée, vous? Ben perso, je dirais que ce sont toutes les petites choses qui font que quelqu'un se démarque ou se rend original sur YouTube. J'ai bon? Ouais, en gros, c'est ce qui fait qu'on se souvient de vous. Ou pas. En vidéo, ça peut passer par des intonations de voix par exemple. Pour reprendre son exemple, Squeezie s'est fait connaître grâce à ses réactions enthousiastes et à son ton un petit peu surexcité quoi. Oh, y'a une araignée énorme dans ma chambre, sa mère! Les phrases d'intro et d'outro sont aussi devenues assez cultes chez certains youtubeurs, comme des marques de fabrique qui font que, à peine la vidéo lancée, on reconnaît d'où elle vient. C'est le cas d'Amixem. Clap. Eh bien bonjour. Clap bonjour! Clap bonjour! Mais il n'y a pas que ça pour exprimer sa personnalité en vidéo. Des fois, ça passe aussi par un physique atypique ou un personnage loufoque. En gros, quelque chose qui va marquer les esprits. Prenons par exemple Maxence, aujourd'hui youtubeur, chanteur, comédien, avec ses tenues colorées et ses coupes de cheveux totalement, anarchiques, en plus de son humour absurde et de son univers empreint de poésie, ce qui lui a permis de se démarquer, c'est son personnage visuellement haut en couleur. Et dans la même idée, on peut aussi parler de Greg Guillotin, qui s'est fait connaître sous l'identité de Bengi. J'avais pas vu que t'étais là. Qu'est-ce que tu fais ici? Travail. Moi je chine. Alors ok, mais si on veut pas être face à la caméra, ça veut dire qu'on n'a pas de personnalité. Tu craches sur le travail de dizaines de vidéastes là, c'est ça? Mais enfin, pas du tout. Insérer de la personnalité dans ses vidéos, ça peut aussi passer par le montage. Voilà, par exemple, adopter un style visuel ou un rythme particulier, assez dynamique par exemple. Voilà, à tout hasard, on peut penser à Potatoes avec ses montages... Je voudrais faire une dédicace à tous les illettrés parce que vraiment... Mais pourquoi les illettrés? Bah j'ai le droit de faire une dédicace à mes abonnés, non? Je suis de 143! sous stéroïdes, et ceci sans pour autant faire de la facecam. Ou même les deux mecs de Studio Vrac, qui se distinguent par leurs extraits de films et leurs images un peu vintage. Bon d'accord, j'ai bien compris le truc. Mais quand même, à un moment, il faut bien penser à ce qu'on va filmer quoi. Bien sûr. Mais lorsqu'une personnalité touche les gens, ces derniers ont un peu plus tendance à s'en sentir proches. Et l'audience s'attache ainsi au créateur, et parfois même au-delà de son contenu. Et finalement, beaucoup de personnes se retrouvent à cliquer sur une miniature, par envie de voir ce créateur évoluer, de passer un bon moment avec lui comme si on le connaissait. Et parfois, justement, ce capital sympathie est une énorme force de frappe qui peut contribuer au succès de la chaîne. Et dans un autre style, un personnage comme celui de Gaël Garcia Diaz attire forcément l'attention. Et même si sa Martine ne plaît évidemment pas à tout le monde, elle a su se démarquer très rapidement dans le YouTube féminin. Mon intestin siffle déjà. All I want for Christmas is you. J'ai envie de fourrer de la dinde dans la joie et la bonne humeur. J'ai envie qu'on s'enfile tous les uns les autres des marrons chauds dans le cul. L'avantage du coup de miser sur une forte personnalité, c'est qu'en fait, on peut se créer une base d'abonnés solide, attachée à la personne plus qu'aux vidéos en elles-mêmes, quitte à justement froisser une autre partie de l'audience qui ne nous suivra pas pour les mêmes raisons, parce que justement, on sera trop dans un extrême, on va dire. Ouais, donc finalement, ça sert à rien de chercher des nouveaux formats quoi. Il suffit d'être sympa. Alors attention, j'ai pas dit ça. Sur YouTube, on trouve aussi des chaînes qui se concentrent sur l'originalité de leur production, ou le besoin de transmettre des choses, plutôt que, on va dire, le divertissement pur. D'ailleurs, soyons clairs, c'est pas forcément incompatible avec le fait d'avoir une personnalité intéressante. Mais pour les chaînes plus de ce type, ce sera pas forcément ça qui portera la chaîne. Par exemple, si les chaînes éducatives fonctionnent bien sur YouTube, c'est grâce à la pertinence de leurs sujets et à leur façon de les traiter. Elles stimulent la curiosité et informent leur audience avec une touche d'humour.
d'humour. Mais si on clique sur leurs vidéos, c'est avant tout parce que le sujet est intriguant et qu'on a envie d'en savoir plus. Pas forcément parce qu'on a envie de suivre les aventures du créateur. Le roi des rats, par exemple, s'est fait connaître grâce à des enquêtes fouillées sur le monde d'internet. D'ailleurs, anecdote, la vidéo qui l'a fait connaître, si vous vous souvenez, c'était sur le plagiat de Mad Podcast. Comme quoi, là, quand on parle d'originalité, faut trouver la sienne. Dans un autre style, la chaîne de Paul produit des biographies de personnages célèbres, très pointilleuses et passionnantes. D'autres créateurs donnent l'impression de monopoliser carrément un créneau à eux tout seuls. Nota Bene pour l'histoire, Y penser pour la science dure, Astrono Geek pour l'astronomie, ou même Axolot pour les choses insolites. Ou la m'a fâché pour le plagiat. Mais on peut aussi parler de concepts innovants, comme les vidéos paranormales du Grand JD, qui ont fait exploser sa chaîne. En gros, il y a ce qu'on pourrait appeler les chaînes à sujet et puis les chaînes à personnalité. De toute façon, un minimum de charisme, c'est obligatoire devant la caméra. Mais peut-être qu'on ne suivrait plus ces chaînes si elles changeaient leur concept de base. Bref, tout leur travail est conçu autour d'une thématique. Et si Y penser se mettait tout à coup à parler de ses vacances à la plage, sans apporter d'éléments physique-chimie dessus, il ferait beaucoup moins de vues. C'est un petit peu l'idée, quoi. Au contraire d'une chaîne comme Squeezie, puisqu'on prenait cet exemple au début, où lui, il peut parler de ses vacances ou de n'importe quel sujet, s'il réussit à mettre du fun et du divertissement derrière, eh bien, ça pourra toujours passer, d'une certaine façon. Bon, en tout cas, que votre audience adore votre énergie ou vos idées de format, dans tous les cas, il faudra faire attention à ne pas vous laisser piéger par votre ligne directrice. Et oui, puisque le risque pourrait être de se faire happer par les attentes de votre public. Si par exemple vous misez tout sur votre sympathie ou un personnage que vous incarnez, eh bien votre public pourrait tout à fait se lasser de votre tronche au bout d'un moment. Autrement dit, si vous faites toujours et toujours la même chose jusqu'à user votre formule jusqu'à la corde. Par exemple Norman, qui cartonne toujours évidemment, malgré tout, une partie de ses abonnés lui reproche de ne pas renouveler suffisamment son contenu. Cette vidéo va être démonétisé. Et à l'inverse, c'est aussi le créateur qui peut se sentir prisonnier de son propre personnage au bout d'un moment, comme s'il était enfermé dans un rôle duquel il ne pouvait plus sortir. Le créateur peut avoir l'impression qu'on attend toujours de lui qu'il amuse la galerie et qu'il ne sera pas pris au sérieux s'il se tourne vers des projets plus ambitieux. C'est par exemple ce qui est arrivé à Antoine Daniel. Les gens ont fini par confondre son personnage et sa véritable personnalité, et il a eu le sentiment d'être piégé par What the Cut. Quand il a eu envie de créer autre chose, notamment la très bonne série audio Clyde Vanilla, le succès n'a malheureusement pas été le même. Squeezie lui-même, premier youtubeur français, s'est senti un petit peu embarrassé par son image d'adolescent, qui surréagit au moindre événement. Et par le rythme très soutenu de ses vidéos gaming. Et aujourd'hui, eh bien, sa chaîne n'a plus grand chose à voir avec ce qu'elle était il y a ne serait-ce que quelques années. Pareil pour Enjoy Phoenix, lassée de sa réputation de youtubeuse beauté un peu superficielle selon certains. Comme elle le dit elle-même, elle veut maintenant changer de ligne directrice et s'intéresser à d'autres sujets. Et certains même se forcent à changer de phrase d'intro ou d'outro. C'était Amixem, over. Alors on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était Amixem bien sûr, et Bouscavida, eh ben oui bien sûr, ça ne change pas hein. Comme pour marquer symboliquement le renouveau de leur contenu et leur besoin de prendre le large par rapport aux habitudes qui ont fait leur succès. Mais ça ne concerne pas que les personnalités fortes de YouTube, puisque les chaînes à contenu peuvent aussi finir prisonnières de leur format. Et d'ailleurs, certains ont eu du mal à rebondir. Et oui, regarde Mathieu Sommet par exemple. Après Salut les Geeks, il a lancé le Curry Club et il y a beaucoup de gens qui ont moins accroché à ce délire-là et pourtant c'est toujours la même personne. Ouais, très juste. On pourrait aussi citer Doc7 qui voulait essayer de s'émanciper de son chiffre 7, mais compliqué quand c'est tout l'ADN de votre pseudo. Voilà, en gros, peu importe que l'on mise sur l'originalité d'un personnage ou sur des concepts forts, l'important et toute la subtilité, c'est de savoir s'en défaire lorsqu'il est encore temps. Donc voilà pour cette petite analyse qui d'ailleurs n'a aucun rapport avec ce bouquin, vraiment aucun. Et ce qu'on peut avancer, c'est qu'on ne peut sans doute pas réussir sans avoir un minimum de personnalité qui s'exprime. Que ce soit pour des sujets bateaux où le mec va juste bouffer un kebab, ou pour des vidéos un peu plus savantes. Hey, Vsauce, Michael here. Après, évidemment, ce sera pas forcément la même personnalité. En tout cas, il faut toujours que le vidéaste se différencie, qu'il montre un certain caractère, que ce soit par la qualité de la réalisation, de la voix ou de l'humour. En gros, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un soupçon de charisme quelque part. Même avec des concepts faciles, genre des tutos, entre deux vidéastes qui proposeront un contenu similaire, eh bien, ce sera leur personnalité qui fera la différence, de pourquoi on s'abonnera à l'un et pas à l'autre. L'idéal, évidemment, c'est de réussir à mixer tout ça et de faire un savant mélange entre les deux. Seb, par exemple, anciennement Seb la frite, est un bon exemple de youtubeur qui se diversifie de plus en plus, mais dont la personnalité reste assez forte pour que son audience s'y retrouve toujours. D'ailleurs, on vous conseille fortement son documentaire sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, tout à fait. Alors, à tout hasard, si c'était vous... Genre moi. Non. Quelle stratégie vous pourriez adopter? Sur quoi est-ce que vous miseriez pour apporter cette petite touche qui rendra vos vidéos touchantes, marquantes ou intéressantes?